Je vous fais une vidéo sur les mots-clés parce qu'apparemment, c'est pas tout à fait compris. Bon, alors, le mot-clé. Le mot-clé est très rarement un mot tout seul, pratiquement jamais. Ça m'étonnerait que vous puissiez faire un article avec un mot qui ne soit pas déjà très populaire sur le net. S'il est trop populaire, vous n'arriverez pas à arriver en première place dans le classement Google. Donc, on choisit un mot-clé. Quand on dit un mot-clé, c'est en fait une expression clé. Mais on dit un mot-clé quand même. Donc, en l'occurrence, pour cet article, je choisis maîtrise du verbe. C'est un article qui n'est pas achevé, pas fini, mais le mot-clé, c'est celui-ci. Je le copie et je vais le mettre au bon endroit. Donc, on refait, vous connaissez un peu. Si vous connaissez un peu, mais c'est pas grave, vous allez revoir, ça vous fera réviser. Vous le mettez ici, dans la fenêtre du mot-clé, et vous l'ajoutez. Bon, vous mettez vos catégories, ça je passe dessus, je m'en occupe pas pour l'instant. Ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Le mot-clé principal, vous le mettez ici. Dans le titre, il faudra qu'il y ait aussi votre mot-clé, et dans la métadescription également. La maîtrise du verbe est essentielle, et vous finirez votre blabla qui doit faire 156 caractères. D'accord, vous ferez un texte là-dessus. Maîtrise du verbe en tant que titre, c'est bon, on peut le mettre ici. La maîtrise du verbe, dedans il y a le mot-clé. Voilà, c'est à peu près tout. Dans le texte lui-même, vous allez mettre ce mot-clé et le répéter. Il faut absolument que ce mot-clé soit vraiment au centre de votre sujet. C'est le sujet de votre article. Donc vous le mettez là, et vous le mettez en valeur de diverses manières. D'abord en le mettant sous forme de titre, ce qu'on appelle un H, H1, H2, H3, etc. Donc ça c'est un H2. Pourquoi? Parce que en fait, vous voyez, vous avez ce code, ce qu'on appelle H2. C'est un code en fait du point de vue texte. Quand vous mettez sur l'onglet texte, vous voyez que c'est inséré entre deux codes qui sont H2. Voilà. Donc là, c'est un titre. Et puis vous mettez une photo également, au moins une. Il en faudrait plusieurs, enfin peut-être deux, trois. Donc on va mettre celle-ci par exemple. Ça fait un peu jeune pour la maîtrise du verbe. On va mettre plutôt... allez, on va mettre celle-ci. Je ne mets aucun lien extérieur. Et je lui mets... Pardon. Voilà, et je mets dedans un mot-clé, celui-ci. Voilà. Et puis dans le texte, on va remettre régulièrement cette expression. Pas trop, faut pas exagérer non plus, parce que si vous en mettez trop, Google sait maintenant que vous en abusez volontairement et ça ne lui plaît pas trop. Donc il faut rester sur un taux relativement raisonnable. Par exemple, dans un article aussi long que ça, vous pouvez le mettre 3 fois, 4 fois. Voilà, alors vous trouvez un moment où il tombera bien. Où est-ce qu'il tombera bien dans votre texte? C'est à vous de le savoir. Je regarde si je l'ai déjà utilisé dans le texte. Voilà. La maîtrise du verbe, c'est là. Est vitale. Alors ce que vous pourriez faire, c'est mettre cette partie en gras, par exemple. Comme ça, Google repère que vous mettez votre mot-clé en gras. Et le fait de le mettre en gras montre que c'est vraiment le sujet de votre article. Quoi d'autre? Où est-ce qu'on le retrouve? C'est tout. On ne le retrouve pas ailleurs, donc il faudrait le rajouter une fois encore ou deux. Ici. Oui, la maîtrise du verbe est un atout. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ça suffit. D'accord? Donc vous avez bien employé votre mot-clé. Je voudrais quand même encore un élément, c'est le lien extérieur. Donc vous allez sur Google et vous tapez votre mot-clé. Vous trouvez un lien qui soit idéal. Et celui-ci, pourquoi pas, par rapport à votre mot-clé. Alors on va regarder la politique et la maîtrise du verbe. Alors,
Bon, alors on a quelque chose qui est, c'est politique, ça ne nous intéresse pas énormément, mais bon, bah, on va le mettre quelque part, parce qu'il vous faut quand même un lien extérieur, éventuellement avec une précaution, un article qui parle de maîtrise du verbe sur un tout autre sujet. Voilà, comme ça, vous avertissez vos lecteurs que on est complètement hors champ. Voilà. Et on ouvre dans une nouvelle fenêtre, parce que là, en l'occurrence, ce n'est pas un article complémentaire de votre article. Bien, j'aligne mon texte. Et puis, quoi d'autre? Est-ce que ça nous va? Alors, on va enregistrer le brouillon, mais on n'aura pas tout de suite la qualification SEO. Je ne pense pas en mettant en brouillon, je ne sais pas, on va vérifier. Si, c'est bon, là. Alors, je vérifie, qu'est-ce qui nous manque? Le mot-clé principal n'apparaît pas dans le premier paragraphe du texte. C'est pas grave, parce qu'on l'a en titre ici, donc c'est pas grave. La densité du mot est de 0,43, il a été trouvé 4 fois, c'est suffisant. La métadescription compte moins de 120 caractères, c'est vrai, il faudra rajouter, donc c'est pas suffisant, mais ça je l'ai dit. Le titre de page contient 20 caractères, ce qui est moins que le minimum recommandé de 40 caractères, donc on allonge un peu. La maîtrise du verbe, on va enlever les majuscules du coup, la maîtrise du verbe, un atout précieux. Voilà, et quoi d'autre? Le titre de page contient, mais ne semble pas apparaître au début. Bon, ok, ça c'est vu. Voilà, j'enregistre le brouillon et c'est tout. Voilà pour la question du mot-clé. D'accord? Donc rappelez-vous, c'est pratiquement jamais un mot tout seul. Enfin, ou alors vous avez inventé un mot, ou alors c'est un mot dont personne ne s'est jamais servi sur Internet. Ça paraît très 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 difficile. Hein. Très difficile de trouver un mot tout seul. Ça peut arriver, mais c'est difficile. Donc vous préférez toujours une expression. Une expression que vous allez chercher. Alors soit vous pensez vraiment qu'elle va être pertinente, soit vous allez voir sur votre outil Google AdWords. Voilà, on coupe.